Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, une émission particulière et avant de vous dire le pourquoi que cette émission est particulière, je vous dis tout simplement que nous allons recevoir Mme Maryse Labbé du Centre des femmes qui, elle, va venir nous parler de l'exposition visuelle. Nous allons également recevoir Mme Nicole Bouchard de Vision d'Espoir et un parent, soit M. Luc Boivin, qui vont nous parler d'ateliers organisés par Vision d'Espoir. Et cette semaine, je me fais interviewer alors par M. Normand Gauthier, qui, de fait, va me poser des questions sur une activité que TVCO organise qui s'appelle le Party Halloween TVCO, édition numéro 2. Bonne émission. Maryse Labbé du Centre des femmes, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de ce qui existe quand même depuis plusieurs années, visuel. Oui. Visuel, pardon, je perds la voix, c'est les femmes qui m'impressionnent. Non, mon Dieu. Visuel, donc, c'est une exposition organisée par des femmes avec des thèmes. Oui. Et c'est des femmes et des jeunes filles qui peuvent créer une œuvre qu'on va exposer par la suite. Oui. Ça fait plusieurs années là, que ça existe. Oui, en partant, ça avait rapport avec la Journée internationale des femmes. Donc, à partir de là, ils faisaient une exposition, ils trouvaient des artistes, faisaient une exposition lors de la Journée des femmes. Ça apportait des gens pour voir l'exposition et tout. On a récupéré ça après pour faire une activité qui entoure encore la Journée des femmes, mais seulement que l'exposition dure plus longtemps. OK. Ouais. Alors, l'an dernier, vous avez célébré votre 15e anniversaire. Donc, cette année, c'est la 16e édition. Voilà. Tantôt, on recevait des gens de Vision d'Espoir. On parlait de la relation ado. Vous êtes, en termes d'âge, à peu près dans cette période-là. Donc, en effervescence encore, toujours. Est-ce qu'on amorce du nouveau, des choses comme ça? Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on est des ados en effervescence. Par Il y a de la maturité derrière ça. Oui, il y en a un peu quand même. Comment je peux vous amener ça? Je vous dirais que c'est sûr qu'après 16 ans, on a un noyau de femmes qui est là depuis plusieurs années. Par contre, il y a toujours de la place à des nouvelles artistes et des nouvelles idées, là, c'est sûr. Le thème cette année, c'est passion. Passion. C'est un mot qui il y a plein d'images qui nous viennent quand on parle du terme passion. Oui. C'est le feu sacré. On va demander aux femmes et aux jeunes filles, en tout cas à tout artiste féminin, oui. de créer autour de cela. Voilà. Dans l'exposition, on prend de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la photographie pour exprimer le thème. Donc, on n'est pas limité à l'art visuel, peinture exclusivement. Non. Alors, selon ce qu'on se sent à l'aise, voilà. On peut, à partir de là, élaborer une œuvre oui. Autour du thème la passion. Oui. L'important, c'est de ne pas dépasser la limite de grandeur, en tout cas. Toutes les... parce que c'est réglementé à ce niveau-là. Là. Oui, parce que, en fait, si on arrive avec des grands tableaux, on va manquer de place sur les murs, parce que ça se fait dans la salle d'exposition René Richard ici, à la bibliothèque. OK. Mais ça fait partie des règlements. Si les gens sont intéressés, ils peuvent appeler au Centre des femmes de Charlevoix pour demander ou passer au Centre des femmes pour demander les papiers à remplir pour faire partie de l'exposition. Donc, on est dans la phase, on est à la recherche d'artistes. Oui. Alors, c'est lancé, mais un artiste a jusqu'à quand pour pouvoir s'inscrire? On ramasse les inscriptions jusqu'au 15 janvier 2018. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr qu'il se fait une sélection après pour voir si tout concorde par rapport à la réglementation pour les œuvres, après. Et puis, un 5 à 7 d'organiser pour récupérer les œuvres le 22 février. Alors, le 22 février, c'est comme la fermeture. Les artistes doivent livrer leurs œuvres. Oui.
Et il les apporte. de là, il y a comme, comment dire, pas une sélection, mais on choisit? Ou bien non, c'est toutes les œuvres qui... En général, vu qu'ils ont eu les règlements entre les mains, c'est dans le thème. J'ai rarement refusé. Là. C'est pas juste moi qui décide si c'est refusé ou non. On est un comité. C'est ça. Vous êtes un groupe qui travaille autour de cela. Là. Oui. Puis, il y a de la richesse dans toutes les œuvres qu'on voit. Là. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Est-ce qu'il y a des œuvres qu'on a vues passer récemment ou dans les années passées, je ne sais pas moi, qui sont devenues plus populaires, que la demande a été forte, est-ce que ça a été vendu, et ainsi de suite? Par rapport à la vente, je ne peux pas vous dire exactement si il y en a qui sont vendus lors de l'exposition. Je sais que c'est possible. Par contre, le but n'est pas de vendre nos œuvres. Je sais que quand l'exposition est terminée, nous faisons un don d'une des œuvres à la bibliothèque et eux s'en servent quelquefois pour exposer ou décorer des lieux publics dans Baie-Saint-Paul. Ah. Alors ça se passe ici pour le Centre des femmes. La Malbaie fait la même chose. Oui. Par contre, souvent, ils ne sont pas dans les mêmes dates que nous. OK. Par rapport à la place où ils font l'exposition et tout ça, je sais que cette année, l'exposition sera probablement au musée. Au musée de Charlevoix? Oui. OK. Alors, donc finalement... Les dates, je ne peux pas m'avancer, puis je ne connais pas le thème encore, mais à partir de quand je vais revenir vous parler des Et quand le tout est exposé, je pense qu'il y a une communication qui se fait, à savoir, il y a des gens d'ici qui peuvent aller voir l'exposition, oui, que les dames... des voyages. Des voyages, oui. de visites. Voilà. OK. La salle qui va servir, effectivement, pour l'exposition de visuels, oui. Qui va avoir lieu à compter du 2 mars 2018, va également servir pour d'autres genres d'animation, je crois. Oui. Je sais que la bibliothèque s'en sert de cette salle-là, puis l'Arena aussi pour des remises de prix. Mais le Centre des femmes veut cette année faire quelques activités sur place pour que les femmes et les gens puissent voir l'exposition. C'est comme une manière de s'impliquer encore un peu plus par rapport à visuel. Alors, au moins, ça crée de la dynamique. Puis, est-ce que les ateliers ou l'animation qui se fait est en relation avec le thème ou bien non, c'est complètement autre chose? On va peut-être on va essayer d'avoir un genre d'atelier art-thérapie, un genre de petite conférence, là. Je ne sais pas encore qui va la faire, mais c'est dans les plans du comité de trouver quelqu'un pour ça. OK. Alors, pour se résumer, à compter de maintenant, et ça jusqu'au 15 janvier, place à l'arrivée des artistes qui veulent créer une œuvre. Oui. La date limite, c'est le 22 février. Le 15 janvier, pardon. Le 22 février, ben là, c'est les artistes qui se réunissent, puis on vient comme déposer les œuvres que l'on a créées. Et à partir de là, ben là, c'est de là que l'exposition va se monter, qui, elle, va avoir lieu en date du 2 mars, pour un mois. Ça coûte 10 $ pour l'inscription, pour les photocopies, puis des choses comme ça. Ouais. Puis, c'est ça, s'il y a des formations qui se rajoutent. Oui, parce que c'est ça, on aimerait avoir des formations autour de cela, en création. Oui, voilà. On a eu des formations en technique mixte les années d'avant, du portrait, des choses comme ça. Alors, à mesure qu'on va prendre la décision de quelle formation on donne, les gens qui s'inscriront auront l'avantage de pouvoir participer à ces formations-là. Oui, ça s'annonce bien, quoi. Ouais, c'est bien lancé, la 16e édition. Voilà, visuel. Passion, 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 c'est le thème. C'est le thème, mesdames et messieurs, mais ça s'adresse aux femmes. Oui. Alors, pour voir comment c'est interprété, comment c'est exprimé, on viendra voir le vernissage et l'exposition qui aura lieu ici à la Bibliothèque René Richard à compter du 2 mars. Maryse Labbé, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Alors, Nicole Bouchard, intervenante au volet Parents Vision d'Espoir, et M. Luc Boivin, parent, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, là,
Vision d'espoir, juste pour remettre la table au monde. C'est quoi Vision d'espoir? Vision d'espoir, c'est un organisme qui intervient en dépendance. Donc, c'est un milieu de vie aussi où les gens peuvent venir et être accueillis, là. Et il y a aussi de l'accompagnement pour les personnes qui sont en démarche. Alors, c'est ça, c'est tout ça. Il y a 3 volets, en fait, qui à l'intérieur de Vision d'espoir. Il y a le volet adulte. Il y a un volet qui s'adresse aux adolescents aussi. Donc, il y a une intervenante qui se déplace, qui va à la polyvalente 1 ou 2 avant-midi par semaine pour rencontrer les jeunes qui en manifestent le besoin ou le désir. Et il y a le volet parents, qui est mon volet à moi. C'est le volet J'aime ado, qui s'adresse aux parents qui ont des adolescents entre 10 et 17 ans. OK. Alors, finalement, c'est un organisme qui existe pour donner des outils puis venir en aide sur la communication ou l'interaction parent-enfant, enfant-parent. Ce volet-là, le volet J'aime ado, oui, il travaille beaucoup sur le lien entre le parent et son adolescent parce que c'est un des facteurs de protection les plus importants. Le lien à la famille, le lien aux parents, c'est un lien de protection. C'est un facteur de protection contre la dépendance, contre le développement de la dépendance, mais aussi contre le développement de toutes sortes de problématiques qui peuvent survenir au moment de l'adolescence. OK. Bon, alors, dans les faits, c'est de la communication entre adultes, entre enfants, entre intervenants et des gens qui ont besoin effectivement de support et autres. Donc, on est là, puis on va en parler, c'est le cas de le dire. Vous êtes parents. Dans les circonstances, vous avez des ados, j'imagine? Oui, mais 10 ans. C'est jeune ado. Jeune ado, OK. Puis vous êtes impliqué avec Vision d'espoir pour quelle raison là-dedans? Moi, c'est la formule qui m'a séduit. En fait, j'ai vraiment jamais utilisé une formule comme ça pour aller chercher de l'information. Pour moi, le besoin primaire, c'était d'en savoir plus sur cette période-là que mon petit bonhomme de 10 ans s'apprêtait à traverser ou commençait. Donc, normalement, pour moi, quand j'ai besoin d'informations, je me réfère à la littérature, puis je lis et j'assimile. Mais là, pour une fois, pour ce sujet-là, je trouvais la formule intéressante. Fait que d'aller partager, de recevoir l'information par une personne qui possède la théorie puis qui est capable de nous expliquer à quoi ça retourne, mais en même temps d'être capable de partager ça avec d'autres parents 9 fois sur la période là, que l'atelier dure, là, Okay. 1 fois par semaine pour 9 semaines en fait. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant comme formule. C'est ça, donc on est avec d'autres, puis on échange, puis on se rend compte des fois que le problème est similaire à ce que l'autre vit, ou du moins on peut anticiper, là, ça nous permet de voir venir les choses. C'est ça. Donc il y a des ateliers. Ben oui. Hein? En fait, les ateliers, c'est les ateliers parents d'ados, une traversée. Ça, c'est vraiment le cœur du volet J'aime ado. Et on les donne ici à Baie-Saint-Paul depuis 2008. Et depuis 2 ou 3 ans, là, on a élargi et on les donne du côté de la Malbaie et du côté de Baie-Saint-Paul. Il y a la commission scolaire qui nous donne un bon coup de main pour transmettre l'information aux parents. Alors maintenant, on peut donner 4 ateliers par année. Donc 2 du côté de la Malbaie, 2 du côté de Baie-Saint-Paul. OK. Mais ce qu'on donne à la Malbaie, le contenu, est-ce qu'il est le même qu'ici? C'est le même contenu. OK. Oui. Donc, à partir de là, si on ne peut pas aller à la Malbaie, on peut venir ici à Baie-Saint-Paul et vice-versa, puis on a le même contenu comme ça. Exactement. Ben, en fait, le contenu il est déjà monté. C'est des ateliers qui ont été montés à l'intérieur d'une recherche universitaire. Le contenu a été organisé et ça a été testé auprès de groupes de parents. Donc, ça a été bonifié, ça a été peaufiné de manière à répondre le plus possible aux commentaires qu'ils recevaient des parents. Fait que c'est pour ça que ça colle vraiment à la réalité des parents. Parce qu'en 2017, c'est différent de 1984, genre. Oui, absolument. Sauf que la relation avec l'adolescent ne change pas tant que ça. Ça se ressemble. C'est sûr que le contexte tout autour des vies des familles va se modifier. Les familles elles-mêmes sont en mutation aussi. Il y a beaucoup de différentes formes de familles. Mais le contenu colle très bien à la réalité de chacun. Puis la force de ces ateliers-là, c'est vraiment que chacun peut venir chercher ce qu'il a besoin puis l'adapter à son contexte de vie. On parle de 9 ateliers, si je comprends bien, parce que ça dure sur 9 semaines. Oui, c'est ça. Puis chaque semaine a son thème un peu. C'est 9 ateliers d'une durée de 2h30 chacun. Okay. Et oui, on va toucher toutes sortes de thématiques. Je regardais, parce qu'un ado, comme tout ado,
peu importe s'il est venu au monde récemment ou s'il il est venu au monde dans les années 90, il y a une phase où il passe la colère, ça c'est officiel. Oui. Chacun des ados vit ce genre de choses-là. Bien sûr, il y a une traversée à faire là-dedans, j'imagine, par rapport au cheminement que l'ado peut avoir. Il y a l'accompagnement des parents par rapport aux jeunes. Ça fait que chaque semaine a son thème. Oui, chaque semaine a son thème. On aborde un thème différent chaque semaine. Puis on fait un petit retour aussi parce qu'on propose des contenus, mais on propose aussi des échanges. On propose des exercices aux parents qui peuvent faire à l'intérieur des ateliers, mais aussi expérimenter à la maison certaines choses avec leur adolescent. Alors, on revient là-dessus pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis, le fait qu'on soit un groupe, bien, chacun arrive avec son expérience, avec son bagage, donc il y a un échange qui est super intéressant. On peut accepter combien de personnes en tant que groupe? Bien, habituellement, on se limite je commence à 12, là, parce qu'à la première rencontre, finalement, il y en a toujours une couple qui ne se présente pas, puis il y en a une couple qui abandonne en cours, là, pour différentes raisons. Habituellement, c'est entre 8 et 12 personnes pour qu'on ait le temps vraiment d'avoir des échanges qui sont intéressants puis que tous les parents puissent... Monsieur Boivin, vous avez participé, comme vous l'aviez mentionné tantôt. Ouais. Donc, pendant 9 semaines, vous avez été assidu, si je comprends bien. Bravo, félicitations. Vraiment, oui. Et dans le contenu, vous êtes allé chercher effectivement un contenu approprié en fonction de... Alors, votre jeune est c'est un garçon, Oui. c'est un jeune ado. Oui. Donc, les étapes principales, adolescence proprement dit, s'en viennent. Suite à ces ateliers-là, vous vous sentez réellement outillé? Oui, puis justement, par exemple, juste pour préparer l'entrevue, puis cette semaine, je faisais référence à mon matériel de l'an passé, puis c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire puis d'aller se rappeler les choses qu'on a apprises. Puis effectivement, parce que c'est toujours pertinent. L'information est excellente, ça prépare vraiment bien, ça désamorce un peu les situations à lesquelles on va être confronté d'une année à l'autre. La situation avec un adolescent est évolutive. Être parent, il n'y a pas de recette, on expérimente, quoi. Exactement. Donc, d'être au courant, point de vue théorique, mais aussi d'avoir partagé avec d'autres parents, puis de voir que les situations sont différentes, mais il y a des similitudes entre les différentes situations des différents parents qui faisaient partie de l'atelier. Donc ça permet de désamorcer ce que nous, on vit, puis les étapes au travers desquelles on passe. Là. Mm-hmm. Les gens s'ouvrent facilement en termes d'échange? Oui, absolument. Oui. Mais je faisais juste me rappeler l'an passé, c'est évidemment... différents styles de personnalité qui se reflètent aussi au long de l'année. Il y en a qui parlent plus, il y en a qui parlent moins, il y en a qui ont plus besoin de parler, il y en a qui ont plus besoin d'écouter, mais en général, au fil des semaines, il y a quand même une communication assez homogène qui s'installe. Ouais. Les ateliers vont commencer quand? Les ateliers commencent en octobre. Du côté de Baie-Saint-Paul, ça va être mardi le 10 octobre que ça commence. Et ça va être... le premier atelier est à la bibliothèque de l'École Forgette. OK. Et du côté de la Malbaie, c'est mercredi, le 11 octobre, du côté de la bibliothèque de l'École secondaire du Plateau. Ça va être à 6h30. Évidemment, il faut que les parents s'inscrivent parce que comme on a des groupes limités, c'est préférable. Et par contre, ils peuvent s'inscrire pour la première rencontre et venir voir. Là. Ils peuvent venir tester un peu le produit, voir si ça répond vraiment à leurs attentes, puis après ça, prendre une décision pour la suite. Ces ateliers-là existent quand même depuis plusieurs années? Bien, ces ateliers-là, ils existent depuis, je pense que c'est 2000 qui ont été créés. Ici à Baie-Saint-Paul, ils sont ici depuis, on les offre depuis 2008. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'ils roulent. 10 ans, là, pratiquement. Oui. Ouais, donc, il est passé quelques parents là-dedans. Hein? Oui, en effet, on a vu passer une couple. Ah, c'est génial, ça. À venir, il y a d'autres choses qui s'en viennent qui s'appellent le Café Parents à vie. Oui, bien, comme le volet J'aime ado se développe, alors on a décidé cette année de préparer des rencontres où les parents vont pouvoir venir chercher de l'information, mais ils vont pouvoir aussi se rencontrer puis échanger sur différentes situations qu'ils vivent, toujours en lien avec une thématique. Donc, les cafés-causeries, c'est vraiment, il va y avoir une personne invitée qui va parler d'un sujet et qui va informer les parents. Puis ça va être autour d'un petit café avec un petit muffin. En étant relax, dans une ambiance agréable. C'est ça.
Puis le premier va avoir lieu, en fait, on utilise un peu la thématique de la semaine de prévention des dépendances qui va avoir lieu au mois de novembre. Et là, vous allez me le demander, mais je n'ai pas les dates précises, là. Mais c'est ça, donc il va y avoir un atelier, il va y avoir un café-rencontre du côté de la Malbaie et du côté de Baie-Saint-Paul. Et bien sûr, on va aborder la thématique de la consommation chez les jeunes. Et on va parler aussi de la légalisation du cannabis. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, là. Oui, en effet. Les journaux, à la télévision, partout, ça fait partie maintenant là, du contexte où il y a une légalisation qui s'en vient. Oui. En juillet 2018, je crois. Oui. Alors, ça s'en vient vite, ça. C'est sûr que c'est une préoccupation pour beaucoup de parents et pour la société en général, là. Mais donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu ça pour les parents, puis pour qu'ils sachent un petit peu à quoi s'en tenir. Puis comment... Croyez-vous qu'ils ont raison? En fait, j'écoute le gouvernement provincial, là, M. Barrette, entre autres. On est bousculé, ça s'en vient vite, on manque de temps. De fait, on aurait besoin de plus de temps pour réfléchir. C'est sûr que ça va vite. La légalisation va arriver un petit peu avant que tous les organismes aient mis en place des structures pour intervenir adéquatement auprès des jeunes. Mais on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. On a eu un droit de parole. On est allé s'exprimer quand ils ont fait la grande consultation publique. Maintenant, à partir de là, c'est sûr qu'on va suivre le courant. On n'a pas le choix, Ça, il y a un coût minime pour participer à ces petits cafés-là. Là. Café rencontre, c'est 5 en fait. C'est vraiment le coût ça paye le café. de la petite grignotine, là. Vraiment du goûter puis du café, là, parce que autrement, on veut que tout le monde se soit accessible à tous les parents. Puis pour les informations plus précises, les parents peuvent aller vérifier sur le site de Charlevoix Social. Oui, qui est un site Internet génial parce qu'il y a plein d'informations sur qu'est-ce que Charlevoix vit dans le fond. Tout ce qui se passe dans Charlevoix. Tous les organismes qu'il y a, on n'a pas le réflexe d'aller le consulter assez souvent, je crois. Oui, on va le développer. Là, on va le développer à force d'en parler. Fait que c'est important que les parents aillent vérifier. Là, il y a un beau calendrier. Vous allez juste cliquer sur le calendrier si vous voulez. Puis là, vous allez avoir une idée de tout ce qui est offert. Puis si les cafés-rencontres vont être là, les dates des ateliers aussi, avec les coordonnées des personnes à contacter. Super. Alors, M. Boivin, si je comprends bien, vous recommandez fortement aux parents d'assister à ces ateliers-là. Hein? Ah, moi, je pense que c'est définitivement un gros plus pour un parent qui a un adolescent là, dans l'âge qu'on a mentionné, c'est de 10 ans à 17 ans pour les ateliers parents d'ados. Définitivement, absolument. Je pense que c'est du matériel obligatoire qu'on se doit de savoir. C'est des choses qu'on se doit de savoir pour vraiment avoir une période là, optimale avec notre enfant à cet âge-là, là, pour vraiment pas manquer le bateau. Là. C'est se donner une chance, c'est se faire un cadeau à soi-même. Au moins, on a des outils, puis on est outillé, puis on peut faire face à ce qui s'en vient, même si c'est toujours imprévisible. Oui, c'est ça. Puis je mentionnais à Nicole aussi hier, quand on s'est vu, c'est de prendre le temps aussi. C'est dans nos vies super occupées. Moi, je trouve que c'était ça qui était le fun avec l'atelier, c'est que c'est sur 9 semaines. On prend 2h30 le soir. Puis je me souviens, on faisait des exercices de relaxation quand on arrivait. Puis au début, le petit hamster tourne encore à 100 000 à l'heure, puis on a de la misère. OK, je suis plus au travail, là, puis je m'arrête. Puis là, je me concentre sur moi, avec mon ado, ma relation, puis on parle c'est de ça qu'on parle. La vie de famille. Juste prendre le temps de s'occuper de ça, puis de réfléchir à ça, de nommer les choses, c'est vraiment le fun. Prendre le temps, c'est super important de le faire, puis sans cet atelier-là, pas certain que je l'aurais fait. C'est fait plaisir. C'est ça. Ouais. C'est sûr que c'est exigeant pour les parents, parce que je le vois, là, les parents arrivent, des fois ils sont comme, ils ont presque la langue qui traîne par terre parce qu'ils ont couru toute la journée, puis là c'est comme, OK, on va se déposer, là, puis... Mais, tu sais, un coup que les gens sont embarqués, je pense, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a vraiment une belle dynamique qui se crée dans le groupe, puis les parents ont besoin d'être rassurés, parce que c'est une étape qui, tu sais, ça nous brasse. Comme parents, là, on vit toutes sortes de choses. Luc, lui, son jeune était plus jeune, il est venu plus préventif, là, mais il y en a qui arrivent à 15, 16 ans, puis là, ils sont dedans, là. Moi, je me souviens de mon enfance, je me disais à mes parents ou à qui voulaient bien l'entendre, ils me prennent pour plus jeune que je suis rendu responsable. Oui. Mais on oublie qu'on a juste 15, 16, 17 ans. Là. Oui, puis tu sais, je dis toujours aux parents, des fois,
Les adolescents, eux autres, pensent toujours qu'ils sont plus vieux que ce qu'ils sont en Voilà. réalité. Puis les adolescents, les parents, eux autres, les voient toujours comme plus jeunes qu'ils sont en réalité. Donc, tu sais, il y a une mise à niveau à faire aussi de part et d'autre pour que ça aille bien à l'adolescent. Mais juste de se rassurer. Souvent, les parents viennent juste se rassurer, là. Ça les rassure sur leurs interventions parce que la majeure partie du temps, ils font déjà plein de choses qui sont correctes, là. Mais c'est juste de dire « Ah! Mon adolescent, il n'est pas pire que les autres. C'est normal ce qui est en train de se passer. » Puis ça fait du bien de ça. Parce que, en tant que parent, on a un rôle de parent à jouer. C'est pas juste d'être copain-copain avec nos enfants. On a un rôle de parent. Puis en principe, on est là pour les diriger ou du moins les outiller eux autres mêmes pour le futur. Oui. Bien, on est là pour agir comme guide, mais en même temps, pour agir comme guide, il faut avoir un bon lien avec son adolescent. Fait que moi, je travaille beaucoup là-dessus. Puis les parents embarquent, je pense. Hein? Oui, absolument. Super. Alors, Mme Nicole Bouchard, intervenante parent Vision d'espoir, et M. Luc Boivin, parent qui a expérimenté. Alors, merci de votre présence et bon succès à ces futurs ateliers. Merci beaucoup. Nous sommes avec Herman Charret. Bonjour, Herman. Bonjour. Alors, on change de chaise. On change de chaise, oui. Je suis en arrière de la caméra. Là, je me retrouve devant. Toi, tu te retrouves invité. Alors, tu viens nous parler de quoi de spécial aujourd'hui? Je viens vous parler de l'édition du Party Halloween numéro 2 de TVCO. OK. C'est un événement dû au succès de l'an dernier qu'on veut renouveler. Parce qu'il y avait beaucoup de monde l'an passé. Beaucoup de monde. Majeure partie, à 99,9 % je dirais, les gens étaient participants déguisés, costumés et maquillés, tout ce que vous voulez. Un succès, je pense, sur toute la ligne. Je pense qu'on en a surpris plusieurs. Une déco au niveau de la salle qui en a impressionné beaucoup. Oui, absolument. Côté puissance sonore et lumière, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux. Alors, de là, ça a été un immense succès. On s'est dit, ou on s'est fait dire, est-ce que vous le renouvelez? Est-ce qu'on y va? Je suis partant pour cette année. Donc, le conseil d'administration a décidé on se relance pour une deuxième édition. OK. Alors, c'est important pour la télévision de dire, on remet ça. Puis Très important. Juste pour vous résumer un peu le résultat de l'an dernier, ce party-là nous a permis d'aller chercher près de 12 000 $. Avec ce 12 000 $-là, ça nous a permis de déposer officiellement, parce que l'an dernier, le thème était tous ensemble pour la HD. Alors, c'était le Party Halloween HD TVCO. Puis HD, c'est la haute définition. C'est encore la même mission pour cette année? Non, parce que de fait, le pourquoi qu'on faisait cet événement-là, c'était de ramasser des sous et nous permettre de déposer le projet auprès du ministère de la Culture et des Communications. Et là, ça a été déposé? Ça a été déposé en janvier 2017. Malheureusement, on est toujours dans l'attente d'une réponse. On nous dit toujours que ça prend entre 6 et 8 mois. On est dans la fenêtre de temps. Mais c'est ça, le succès de l'an dernier nous a permis de déposer ça. Puis juste pour résumer un peu qu'est-ce que c'est ce projet-là, c'est que le projet, dans son entité globale, a une valeur de 160 000 $. Nous, en tant que télévision auprès du ministère, on doit fournir, grosso modo, 33 %. 33 % de 160 000, on est aux alentours de 50-52 000 $. Alors, avec les argents recueillis l'an dernier, au Party Halloween HD TVCO, première édition, dans le fond, c'était en principe une édition unique, ça nous a permis d'aller de l'avant puis de déposer ce projet-là. Puis en collaboration avec des partenaires publics et privés, on a pu ramasser le montant de 50 quelques mille $ pour déposer notre projet. La balance, bien là, c'est des subventions. Puis ça, c'est dans le but d'aller chercher du nouvel équipement. Étant donné que TVCO est dans l'obligation de déménager, on s'est dit pourquoi pas en profiter pour, se redonner une nouvelle image, donc à la diffusion HD. 2, pourquoi pas renouveler notre équipement qui, quand vient, dans les faits, devient quand même assez désuet. Troisièmement, bien là, en diffusant la HD, ça nous prend du nouveau matériel, donc dans des nouvelles installations. Donc, on a essayé de combler le tout, faire en sorte qu'on puisse concrétiser ce projet-là. C'est là-dessus, c'est déposé, puis on est dans l'attente, effectivement, de la réponse du ministère. Pour le dossier de déménagement, bon, on ne s'est pas encore déménagé, il n'y a pas rien de fait encore. On n'est pas encore déménagé. Les ententes sont pratiquement prises avec la Maison Mère. La Maison Mère, c'est l'ancienne bâtisse des Petites Franciscaines de Marie. Ouais. Notre emplacement est choisi. Les locaux sont assez correspondants à ce qu'on recherche.
Par contre, on est une télévision, donc c'est pas juste des bureaux où on vient s'installer. On a besoin de travaux à faire à l'intérieur de ces locaux-là. Et c'est là qu'on a décidé de faire une deuxième version du Party HD, en fait du Party Halloween, qui cette année, les argents ramassés vont nous permettre, si vous voulez, de défrayer une partie des travaux à exécuter pour qu'on puisse aller s'installer. Malheureusement, il y a des coûts rattachés à ça, mais on espère effectivement aller en chercher une bonne partie avec cette deuxième édition-là. Pour le déménagement, ça pourrait être à peu près à quelle période? On visait cet automne. Puis pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la fameuse réponse du ministère de la Culture et des Communications nous disant c'est un go pour l'achat des équipements, bien là, on en est là. Ça peut être encore cet automne, comme ça peut être peut-être en début de 2018. Mais le plus tôt possible, parce qu'on est dans l'obligation de déménager, puisque nos bureaux sont au 5e étage de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'actuel hôpital, puis qui, lui, va être démoli. Okay. Que si on ne déménage pas, on va être sans locaux. On n'aura pas le choix. On va être dehors. Ça ne fera pas bien des choses intéressantes. Ça ne sera pas pratique. Et voilà. Alors, pour le party, à quoi qu'on peut s'attendre de ce party-là? Écoutez, la barre était haute parce que l'an dernier, c'était un succès. Ouais. Et avec les commentaires que l'on a eus, quand les gens sont rentrés dans la salle, on avait un « wow ». Alors, on a encore la même designer, Marie-Claude Rochette, qui vient nous refaire un décor sous la formule château. OK. Hein? C'est une thématique à ce moment-là. La thématique de château, ça peut être très intéressant. On a encore, bien sûr, la participation de sonorisation SP au niveau du son et de la lumière. Avec Serge Perron. Avec Serge Perron, qui est un immense succès. L'an dernier, notre présentateur, c'était Sébastien Thibault avec l'entreprise, le garage Jean-Roch Thibault, Hyundai. Cette année, bien, ça reste en famille, mais c'est du côté Kia. Ouais, okay. Alors, on sait que les deux franchises appartiennent à la même famille. C'est les commanditaires officiels? C'est le commanditaire présentateur de notre deuxième édition, Kia Charlevoix. Okay. Alors, il y a ça. Puis, on a des surprises parce qu'on va probablement avoir un animateur professionnel qui va venir nous faire de l'animation. On va probablement y faire des jeux en plus, question de mettre le monde dans l'ambiance au début de la soirée, pas une fois que la musique est partie puis que le party est parti avec la musique puis la danse puis tout ça. Bien sûr, on va avoir des consommations pour l'ensemble des gens. Alors, écoutez, ça promet parce qu'on travaille fort dessus. Puis à chaque jour, on apprend, tiens, c'est positif pour telle idée que l'on avait de mettre en place. Donc, ça devient des belles nouvelles qui viennent enrichir, si vous voulez, la soirée comme telle. Ça va avoir lieu à quelle date, ce party-là? Vendredi 27 octobre. Okay. Ça va avoir lieu toujours au sous-sol de l'église de Baie-Saint-Paul. Alors, une salle mythique, parce que, bon, on connaît la décoration, on sait que, effectivement, la salle s'y prête très bien. L'an dernier, c'était une première, mais on a eu tellement de plaisir sur place que, bon, on s'est dit, on renouvelle. Donc, vendredi 27 octobre, dès 20h. Les billets, c'est le même prix que l'an dernier, 20 $. Okay. Là, je lance l'idée aussi du fait que c'est une salle qui est limitée en termes de quantité de personnes que l'on peut accueillir. Donc, les premiers arrivés, premiers servis. Alors, si on veut venir, il faut voir se procurer des billets tôt. Très tôt, si possible. C'est en quantité limitée. Je pense qu'on parle de 270 places, donc ça veut dire 270 billets. Et déjà, on a des demandes par rapport au fait que l'an dernier, il y en a qui ont levé la main. Ils savent qu'on prépare quelque chose, donc il y en a déjà quelques-uns qui sont comme en pré-vente de fait. Là. Mais effectivement, il faut s'y prendre tôt. C'est où qu'on peut se procurer des billets à ce moment-là? En fait, TVCO est un lieu où on va pouvoir le faire. Il y a, bien sûr, accommodation Baie-Saint-Paul ici sur Ambroise Fafard, qui est juste à côté du musée d'art contemporain. Alors, qui était participant l'an dernier en tant que distributeur. Il va y avoir les membres du conseil d'administration, principalement Myriam Cloutier, Paulette Duchesne, Lise Pilote, moi-même. Alors, grosso modo, on est là, puis on a des billets. Si vous nous voyez sur le coin de la rue, puis vous voulez venir au party Halloween, levez la main, on va se faire un plaisir de vous satisfaire. C'est un party à ne pas manquer, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? De quoi des choses qu'on... Et bien sûr, il va y avoir des prix de présence. Il va y avoir un concours plus beau costume ou maquillage et compagnie, comme on a fait l'an dernier. On est en train de fignoler un peu sur la façon dont on va faire le concours.
on ne veut pas déranger le monde. En tout cas, chose certaine, il y a effectivement des prix de présence comme tels. Parce qu'il y a un comité qui travaille là-dessus, c'est pas juste Oui. une organisation de 3 personnes. C'est une bonne organisation, ça demande passablement de planification. Cette année, en plus, étant donné que ça se veut festif, comme l'an dernier, on va avoir la Limobus. Alors, la Limobus, elle va, si les gens veulent venir en groupe, parce que très souvent, on se dit, tiens, on se rencontre à 5 heures, venez chez moi, on commence à se maquiller, puis à se déguiser, puis à se costumer. Finalement, bien, écoutez, appelez l'autobus, la Limobus, on peut aller vous chercher pour un montant minime, puis à partir de là, on vous amène déjà dans une ambiance, parce que la Limobus, c'est une discothèque mobile. Okay. Hein? Alors, on vous amène au Party Halloween HD, en fait, au Party Halloween TVCO, 2e édition, avec la Limobus. Et puis, ces gens-là, s'ils sont venus en limo pour participer, peuvent aussi, à la fin de la soirée, retourner chez eux. Alors, on veut bien que les gens viennent festoyer avec nous autres, mais en toute sécurité. Ouais. Donc, on les ramène, encore une fois, dans une ambiance festive jusqu'à chez eux comme tel. C'est un peu sous le principe de nez rouge, dans le fond, dans le temps des fêtes. Oui, écoutez, c'est important, on y croit. La sécurité, aujourd'hui, c'est primordial. C'est le fun de s'amuser, mais c'est le fun d'être en sécurité. Et la Limobus, qui est quand même une exclusivité, je dirais, provinciale à Charlevoix, puis qui est de plus en plus en demande, parce que cette fameuse Limobus-là, maintenant, je pense que même le casino de Charlevoix veut utiliser ses services. Okay. Alors, ça vous donne une idée un petit peu de la qualité de cette Limobus-là, puis des services que l'on offre comme tel. Alors, si on veut s'amuser pour le party d'Halloween cette année, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on appelle TVCO, on réserve rapidement. Puis je ne voudrais pas passer sous silence les gens qui nous aident là-dedans, parce qu'on a effectivement des présentateurs qui à Charlevoix. On a de collaborateurs, donc je parlais de Mireille-Claude Rochette, la designer, qui nous prépare un bijou de décoration encore cette année. Ça va être un wow, ça c'est officiel. La sonorisation SP, Serge Perron, un autre wow côté qualité sonore et visuelle. La Limobus sécurité, qui est encore une fois un excellent service à offrir. On a bien sûr des commanditaires majeurs, dont OB Antil Pichette, même si c'est une firme comptable, ils aiment s'amuser. Absolument. Hein? On a la microbrasserie, parce qu'on va avoir sur place la possibilité de déguster les bières de la microbrasserie. Puis en plus, on a un boni, Frédéric, le propriétaire, qui est aussi DJ, va venir mettre de la musique. Alors on le remercie, puis ça avait été un succès l'an dernier quand il avait pris les commandes. On a Martin Tremblay-Meubles, qui est un fier supporter aussi de TVCO. On a la laiterie Charlevoix qui revient. Les deux étaient là l'an dernier, puis comment dire, ils ont apprécié le succès que ça a eu, donc ils nous donnent encore un bon coup de main cette année. Et bien sûr, il y a une panoplie là, de gens qui viennent nous supporter en tant que participation. Je parle du Pierre Narcisse, le restaurant, la coop funéraire, encadrement du Cap, Origène, le casse-croûte chez Maurice, Garage Siem, Charlevoix Automobile, Tremblay et Fortin Arpenteur, le Garage Charlevoix, Bonichois de l'île aux Coudres, bureau de dentiste ici comme tel, j'oublie malheureusement le nom puis je m'en veux, le Petit Régal, Maxi, bien sûr, et le garage PH Ménard. Puis il y en a d'autres, effectivement, à venir. Donc, comme vous pouvez voir, on a le support de plusieurs organisations commerciales de la région. Je pense que TVCO, là-dedans, est de plus en plus apprécié. On essaie de faire notre possible. Hein, Normand, tu le sais, on n'est pas une grosse équipe. On est 4, des fois 5, puis on travaille comme 8 ou 10. Donc, dans les circonstances, c'est un plus. Et on n'en est qu'à remercier toutes ces personnes qui, de fait, sont collaborateurs avec nous. Puis ils veulent faire en sorte que ce Party Halloween édition numéro 2 soit un immense succès. Alors, on rappelle les dates? C'est le vendredi 27 octobre, au sous-sol de l'église de Baie-Saint-Paul. Ouais. Ça commence à 20h si vous voulez arriver tôt. Il va y avoir de l'animation sur place. Ça se termine quand le monde en auront assez, façon de parler. On n'a pas nécessairement d'heure limite. Puis les billets sont disponibles immédiatement. Mais il faut se les procurer rapidement. Rapidement, parce que c'est très limité. Très puis avec le succès qu'on a eu l'an dernier, on sait que la demande est forte. Alors, premier arrivé, premier servi. On espère vous voir tous et chacun costumés. C'est ça qui est important. Puis il y a beaucoup de plaisir en perspective. Alors, on se voit au party, Herman. Merci. Certainement. Merci. Au revoir.
Voilà, une autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Merci à nos invités. Merci à Normand qui m'a interviewé pour ce spécial Party Halloween TVCO. Écoutez, comme à toutes les semaines, merci à la Bibliothèque René Richard, comme à l'habitude, nous accueille dans leurs locaux pour l'enregistrement de cette émission. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de À votre service, contactez-nous à TVCO au 88 435 5134. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Entre-temps, n'oubliez pas, si vous voulez avoir des billets pour participer à notre party Halloween TVCO, édition numéro 2 donc, n'oubliez pas, les billets sont en quantité limitée et déjà, il y a une forte demande. Donc, premier arrivé, premier servi. Bonne chance, merci pour votre fidèle écoute et à très bientôt.